on peut se poser la question de la réception en Europe de la Révolution française et de l'instauration de ce nouveau régime politique qui fait exception. Le courant de pensée des Lumières était européen et le vent venu d'Amérique a eu de nombreux échos. Parmi les peuples, une élite cultivée est attirée par ces idées et observe avec curiosité au moins ce peuple français qui s'est libéré du pouvoir absolu du roi. Parmi les monarchies, les souverains autoritaires reçoivent très mal cette révolution. Ils craignent la contagion et soutiennent Louis XVI dans une volonté de contre-révolution. En attendant, ils ont accueilli ce qu'on appelle les émigrés. Ce sont des nobles et des religieux qui ont rejeté l'abolition des privilèges et la constitution civile du clergé. Pourtant, à l'Assemblée nationale, on croit à la propagation de la Révolution en Europe et de ses principes. Le groupe des députés mené par les élus girondins est persuadé que les peuples sont en attente d'une guerre révolutionnaire pour se libérer de leurs chaînes. Robespierre, un député montagnard, n'y est pas favorable. Nous n'avons rien à craindre de la guerre, car elle seule peut purger la France du despotisme qui l'étouffe. Espérez-vous d'un souffle détruire l'aristocratie, les prêtres réfractaires, tous ceux qui s'opposent à la Révolution? Alors il faut détruire l'armée d'émigrés qui se rassemble à Coblence, tandis que nous parlons. Alors seulement quand nous aurons écrasé tout espoir d'aide extérieure, le roi sera forcé de gouverner conformément à la Constitution. Écoutez-moi. La guerre n'est pas une solution. Écoutez-moi bien, Brissot, et vous tous, les amis girondins. Affirmer à cette tribune qu'il faut déclarer la guerre est intolérable. Toute guerre offensive est par nature contre-révolutionnaire. Avez-vous donc si peu de confiance dans la cause révolutionnaire? Il ne suffit pas qu'un peuple entre à main armée chez un autre peuple pour lui faire adopter ses lois et sa constitution. Les peuples de toute l'Europe nous attendent. L'avis du roi nous est connu par une lettre qu'il a adressée au baron de Breteuil. Au lieu d'une guerre civile, ce sera une guerre politique, et les choses en seront bien meilleures. La France est dans un tel état qu'il lui est impossible de soutenir une demi-campagne. Il faut que j'aie l'air de m'y livrer franchement. Il faut que ma conduite soit telle que dans le malheur, la nation ne voit de ressources qu'en se jetant dans mes bras. En effet, Louis XVI sait l'état de l'armée, ses généraux sont à l'étranger, émigrés, la France n'a pas assez de moyens. Perdre cette guerre voulue par l'Assemblée nationale serait ramener l'opinion publique vers lui, seul à même de négocier avec les monarchies européennes dont il est proche. Le 20 avril, le roi déclare donc la guerre à l'Autriche au nom de la nation. Messieurs, le roi! Messieurs, vous connaissez le résultat des négociations que j'ai engagées avec la Cour de Vienne. Les conclusions ont été approuvées à l'unanimité par mon Conseil. Elles sont conformes à vos vœux et aux sentiments exprimés par un grand nombre de citoyens dans les différentes provinces du Royaume. Tous refusent de voir la dignité du peuple de France insultée plus longtemps. Comme c'était mon devoir, j'ai fait de mon mieux pour maintenir la paix. Mais j'en suis arrivé aujourd'hui, et ce, conformément à la Constitution, à proposer à l'Assemblée nationale la guerre. En position de tir! En position de tir! À mon commandement! Das ist deine erste Lehre. Es werden noch viele andere folgen. Les grandes espérances des Girondins tournent court. Les anciennes monarchies sont solides et elles ont formé une coalition. Les défaites se succèdent, faisant écrire à Lafayette, depuis le front, le 6 mai. Je ne puis concevoir comment on a déclaré la guerre sans être prêt sur rien. En juillet, le général en chef de l'armée prussienne menace Paris d'être massacré si le peuple s'attaque à la famille royale, ce qui provoque une vive émotion. L'Assemblée,
déclare la patrie en danger, ce qui accentue l'engagement des volontaires. Pour l'opinion, le roi et la reine jouent double jeu. Le 10 août 1792, Paris chauffe. Le peuple se soulève, mené par les sans-culottes. Avec les troupes fédérées en garnison près de Paris, ils prennent le palais des Tuileries. L'Assemblée ne le soutient plus. Les Tuileries sont perquisitionnées. Les intentions du roi révélées. La monarchie est abolie, la famille royale emprisonnée au Temple.